La scène 6, elle, est basée sur un contraste. En effet, elle est divisée en deux. La première partie se déroule dans un contexte de tension et dans laquelle on retrouve 8 des 11 comédiens. C'est la scène de la crise, ce qui va faire tout changer dans le cabaret et qui est finalement l'élément déclencheur. Pour Manon Brunet, cette scène fut assez difficile à mettre en scène, car la colère est toujours un sentiment difficile à exprimer, surtout quand en face de soi, il y a Nicolas, et que ça finit en crise de rire à chaque fois. Et à côté de ça, la deuxième partie est beaucoup plus intimiste, car elle met en scène Nicolas et Marianne, et est basée sur un sentiment d'amour qui peut exister entre un père et sa fille, et où les deux tendent à répondre à la crise précédemment introduite dans l'histoire. Ce qui était le plus dur, c'était d'avoir une proximité physique et relationnelle qu'un père et sa fille peuvent avoir. Donc en fait, ils étaient assis tous les deux sur le sol, et il devait lui caresser les cheveux, et elle devait l'embrasser sur la joue. D'une manière générale, c'est toujours un peu difficile pour des enfants d'avoir un contact physique avec les autres quand il n'est pas spontané et quand il est demandé. Ils sont toujours un peu gênés par leur corps ou par le fait de toucher les autres. Cet article paraîtra en première page de notre journal. Il faut donc que le lecteur... La scène 7 introduit un nouveau personnage, Monsieur Georges Laplume, journaliste au Nouveau Monde, qui est joué par Florent. Humour noir, démarche élancée et critique. Pour l'équipe du cabaret, il y a cet enjeu de dénouement face à la crise économique si l'entretien se passe bien. Une des grandes caractéristiques de cette scène, c'est que les 3/4 de celle-ci se font soit en dehors de la scène, soit dans un dialogue entre la scène et la salle, ce qui forçait Florent et Manon à parler plus fort puisque les micros ne portaient pas. Donc il y a eu tout un travail autour de la voix et autour du porté de la voix qui a été assez difficile. Florent était assez impressionnant dans la manière de s'accaparer son personnage. Il était à la fois méfiant, professionnel, drôle, il a toujours eu cet air un peu mauvais. Sa prestation était excellente. C'était d'accord, vous avez parlé, oui. Je vous rappelle qu'il est muet. Articulez bien les familles pour vous rappeler. Ah non, ne vous en prenez pas à elle, sinon c'est moi qui vous tue. La scène 8 s'enchaîne directement avec la scène 7 et présente Jérémy Vrogne, inspecteur alcoolique, juste après la mort de Pierre. Il y a eu tout un travail avec Armel quant à son personnage. En effet, c'est difficile de jouer un état dans lequel on n'a jamais été. C'est difficile d'être vulgaire, acariâtre et bourré en même temps. Finalement, Armel s'en sort très bien également, il a su s'adapter à son personnage très très facilement et j'en suis très content. Et qui vous a appelé? Ah, Sarah Pidal, La difficulté de cette scène fut que pour la première fois, en fait, tous les enfants sont sur scène et qu'il a fallu beaucoup de temps pour organiser les différents déplacements, les différents mouvements, que chacun recherche sa place sans perdre trop de temps. La scène 8 est certainement la scène la plus drôle de la pièce. Il y a de nombreux jeux de mots, de nombreux jeux de scènes, notamment Valentin qui nous fait un remake de Daniel Balavoine, Océane qui reprend encore une fois Alizée, on a l'inspecteur qui est complètement ivre sur scène alors qu'il vient juste d'y avoir un meurtre, et donc paradoxalement cette scène est quand même la plus cruelle puisqu'il vient juste d'y avoir un meurtre. Donc en fait il était difficile par exemple pour Manon Uvaldo ou pour Lynn de ne pas être morte de rire à chacune de leurs blagues, notamment sur 1, 2, 3, 4. De plus,
Ce qui est marrant, c'est quand on regarde le spectacle, c'est quand on a le retour du public, notamment les rires du public, les enfants sont un peu déstabilisés parce qu'ils n'ont pas été habitués à avoir un retour du public, et quand on voit Manon Uvaldo sortir une blague et que le public est mort de rire, on la voit un peu déstabilisée, et je trouve ça très très intéressant. Ok, jeune public, nous avons coupé certaines scènes de cette réplique. Désolé pour ce désagrément. Non, enfin, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Laisse-moi te dire une bonne chose, Lolita. Si l'inspecteur buvait autant d'alcool que tu travaillais pour elle, eh bien je suis persuadée qu'il serait allongé derrière ce bar en train de rechercher un nouveau litre à descendre. Déjà, je chercherai une bouteille. Clin d'œil à la scène 4, la scène 9 met une nouvelle fois en exergue Lolita et Alan. Seulement leur situation n'a pas changé avec l'histoire. Oui, à la différence que quand on leur vieillir, c'est bien pour l'homme. On peut pas autant dire des femmes. Ça va aller les gars, vous voulez de l'aide? Non, c'est bon, j'ai retrouvé mon bouchon. En tout cas, il y a aussi un truc qui est vrai. C'est que les mecs, c'est comme les vieux cheveux de sur le trottoir. 2 secondes pour s'attraper et des mois pour se débarrasser. Oh, ne te vexe pas. Non, je ne me sens pas vexée. Le cabaret lui évolue, et son évolution aurait dû faire évoluer les personnages. Je dis aurait dû car normalement cette scène se concluait sur une chorégraphie qui n'a pas été faite par manque de temps, et qui aurait dû mettre en avant l'émancipation de Lolita face à Ariane. Cette chorégraphie aurait dû être Roxane, une des musiques du film de Baz Luhrmann, Moulin Rouge. Armel, Océane et Valentin ont été extrêmement vifs quant à l'apprentissage de cette scène et de sa mise en scène. Et alors que ça s'est fait tout à la fin, c'est une des dernières scènes qu'on a travaillé. Tous les trois ont appris leur déplacement d'une manière très très rapide. Et ils se sont vraiment comportés comme de véritables professionnels. Et en 1h15, on avait entièrement fait cette scène qui dure plusieurs minutes quand même, quoi. Le jour où elle s'est rendue compte de ses erreurs et le jour où elle a décidé de tout recommencer à zéro, elle s'est fait tuer. La vie est un sarcasme exquis. C'est comme une bouteille. Il faut la boire et profiter de chaque goutte. C'est très bien. Croyez-vous que je n'ai pas essayé? Croyez-vous que je ne l'ai jamais tenté? Mais je suis là pour t'aider, Lolita. Et tu crois que ça suffira? Lolita! Où vas-tu? Voir celle qui m'a délivré de mon sort. Très bien, moi. C'est très bien. Laisse Christelle. Monsieur, je pense que vous n'avez pas votre place dans ce cabaret. Quant à la suite de notre entreprise... L'ultime scène est sûrement la plus longue. Je regrette certaines longueurs, mais les explications étaient nécessaires pour comprendre la situation de l'inspecteur et pour comprendre que finalement le méchant n'était pas celui qu'on croyait et était finalement le journaliste. Malgré tout, la scène 10 a pour particularité de dénouer tous les nœuds d'histoire, le meurtre qui s'avère être un faux meurtre, l'alcoolisme, les causes de cet alcoolisme, la méchanceté du journaliste, l'histoire d'amour entre le personnage de Marianne et de Bastien, le futur des personnages, notamment l'intégration de Alan et Lolita dans le cabaret. Cette scène fut particulièrement difficile à mettre en place, notamment parce qu'elle était très longue, et que certains enfants comme Maëva, Marianne ou Bastien avaient des longs monologues, et qu'il y avait toujours 11 personnages, les 11 enfants sur scène. Finalement, ils s'en sont tous plutôt bien sortis. Ça a été dur pour Bastien quand même, parce que c'est le plus jeune, c'est tout à fait normal, mais il a fait énormément d'efforts et son travail a payé. Maëva a eu un peu de mal aussi, mais finalement on a trouvé une solution, une parade. Maëva, je vais dévoiler ton secret. En fait, son texte était écrit sur le journal, ce qui n'était pas possible pour Bastien et Marianne, puisqu'ils n'avaient pas de journal devant les yeux pendant toute la pièce. Et Marianne, quant à elle, a parfaitement réussi à intégrer une longueur de texte assez grande en un temps très court.